Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour. Je vais maintenant aborder la deuxième intervention de la table ronde OQI et confiné. Deuxième intervention qui m'a interpellé. Il s'agit de la conclusion qu'a donnée Olivier Revol à la toute fin, qui tenait finalement en 2 phrases. Il nous a dit, je cite, « Il faut être très vigilant par rapport aux études, par rapport à la recherche, surtout quand elles sont décalées par rapport à la clinique. » Et puis, il nous a donné un exemple sur les nouveau-nés qu'il fallait coucher sur le ventre selon certaines études, sur le dos selon d'autres études, etc. Et il conclut en disant « Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport aux études, surtout quand on n'a pas la démarche clinique qui va avec. » Alors, pourquoi ça m'a choqué? Ça m'a choqué d'entendre un professeur de médecine défendre un discours aussi anti-scientifique. Alors, pourquoi c'est anti-scientifique? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce discours? En fait, d'une certaine manière, c'est la méthode Raoult. Ça consiste à faire confiance à l'intuition clinique et aux observations informelles comme ça, plutôt qu'aux études scientifiques rigoureuses. Et on voit où ça mène, ça peut faire des morts. Donc, bien entendu, on doit être d'accord avec Olivier Revol sur le fait que les études scientifiques, des fois, elles se contredisent. Et donc, bien sûr, il y en a une qui sort cette semaine et peut-être la semaine prochaine, elle sera contredite par une autre étude. Ça, bien sûr, c'est le fonctionnement de la science. C'est pour ça qu'on ne tire pas de conclusion sur la base d'une étude scientifique isolée, mais qu'on attend de voir si les résultats sont répliqués et puis combien d'études s'accumulent et convergent vers le même résultat. Et à la fin, on fait des méta-analyses pour dire, malgré les divergences entre études, quelles sont les tendances générales qui sont fiables. Donc, bien sûr, voilà, chaque étude scientifique prise individuellement est toujours à prendre avec des pincettes. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'il ne faut pas faire confiance aux études scientifiques et qu'il faut préférer d'autres sources de données qui sont encore moins fiables. Donc, pourquoi ce discours n'est vraiment pas tenable? Alors, je tiens à préciser que je parle pas des soins qu'administrent les cliniciens, hein, les médecins soignent, etc., au quotidien, et je respecte entièrement ce travail. Évidemment, ils le font d'autant mieux qu'ils se basent sur des connaissances scientifiques solides, et je ne doute pas que le docteur Revol le fasse aussi. Là, je vais parler de la prétention que peuvent avoir les cliniciens de dire des généralités au-delà de leur cadre clinique, de dire des généralités sur les causes des maladies ou sur les traitements et leur efficacité. Et là, c'est une toute autre histoire, parce que finalement, toute l'histoire de la médecine montre que les intuitions que les cliniciens ont sur les causes des maladies et sur l'efficacité des traitements sont souvent mauvaises. En fait, la plupart du temps, les cliniciens se trompent. Prenons l'exemple de la saignée que j'aime bien raconter. Vous savez, donc on ouvre une veine, le sang s'écoule et on espère que le patient va guérir. Pendant très longtemps, les médecins ont cru que la saignée était un bon traitement efficace pour à peu près tous les maux. Chaque médecin dans sa carrière a eu l'occasion de pratiquer la saignée sur des centaines ou des milliers de patients. Donc il a eu des centaines et des milliers d'occasions d'observer les effets de la saignée sur l'état de santé de son patient. Et objectivement, l'état de santé se dégradait. Malgré tout, chaque médecin est resté convaincu que la saignée était un bon traitement, tellement convaincu qu'il a transmis cette croyance aux médecins de la génération suivante, et ainsi de suite, pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, les médecins se sont leurrés sur ce qu'ils étaient en train d'observer sous leurs yeux. Alors, c'est possible pour des raisons que je ne vais pas détailler ici. On a tout un tas de biais cognitifs qui affectent les médecins comme tous les autres êtres humains, qui font qu'on se leurre en croyant observer des choses. Mais le fait est qu'on ne peut pas se fier aux observations et aux intuitions des cliniciens. Ça ne marche pas comme ça. Finalement, comment on est sorti de la saignée et des autres pseudo-médecines? Eh bien, on a pris les intuitions cliniques des médecins pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des hypothèses. Ce sont des hypothèses sur des causes possibles des maladies ou sur des traitements possibles des maladies. Et ce qui a été fait, c'est que ces hypothèses émises par les cliniciens, et ce sont toujours eux qui sont en première ligne pour émettre de telles hypothèses, évidemment, c'est grâce à eux que des hypothèses peuvent être formulées, mais ces hypothèses, il faut ensuite les tester. Et il faut les tester avec une méthodologie scientifique rigoureuse. Et quand on fait ça, eh bien, on se rend compte que dans la plupart des cas, les cliniciens se trompent. La plupart des études scientifiques ne parviennent pas à confirmer les hypothèses des cliniciens. Heureusement, parfois quand même, les intuitions des cliniciens sont confirmées par les études scientifiques.
et si elles sont confirmées de manière répétée par un certain nombre d'études, alors ces hypothèses rejoignent le corpus des connaissances scientifiques établies. Mais il faut être quand même conscient que pour une hypothèse de clinicien confirmée par les études scientifiques, il y en a 10 qui sont réfutées, qui s'avèrent fausses et qui vont rejoindre les poubelles de l'histoire de la médecine. Donc, quand on teste des hypothèses des cliniciens par des études scientifiques, soit on les confirme, et dans ce cas, on acquiert de la connaissance et la médecine progresse, soit on les réfute, mais dans ce cas, la médecine progresse aussi. Parce que finalement, c'est aussi important de savoir quels facteurs ne sont pas des causes de maladie, ou c'est aussi important de savoir quels traitements ne sont pas des remèdes efficaces pour une maladie que de savoir lesquels sont efficaces. Hein, ça évite de tuer les gens. Donc, du moment qu'on teste scientifiquement les hypothèses des cliniciens, on fait avancer la médecine, on fait avancer la connaissance. Par contre, quand on se fie aux intuitions cliniques sans les tester par des études scientifiques, alors là, il y a danger. Et quand on se fie aux intuitions cliniques et qu'on s'y accroche malgré les résultats des études scientifiques, alors là, la médecine régresse carrément. Donc, ce que j'aurais envie de dire en conclusion, c'est finalement reprendre les deux phrases d'Olivier Revol et les retourner finalement. Mon avis, c'est qu'il aurait dû dire exactement le contraire de ce qu'il a dit. Autrement dit, voilà ce qu'il aurait dû dire et que j'espère il explique à ses étudiants en médecine. Il faut être très vigilant par rapport à la clinique, surtout quand elle est décalée par rapport aux études scientifiques. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport à la clinique, surtout quand on n'a pas la démarche scientifique qui va avec.